Bonjour à tous et bienvenue sur la première partie de cette séquence dans laquelle nous allons apprendre à faire un chroma key à l'aide des sélections par plage de couleurs, des modes de fusion, des calques de réglage et des masques d'écrêtage. A tout de suite. L'incrustation, ou chroma key en anglais, est une technique utilisée au cinéma ou en photographie permettant d'intégrer dans une même image des objets enregistrés séparément. En l'occurrence, c'est aussi le nom des techniques de détourage par fond vert. Sur Photoshop, lorsque vous voulez détourer un fond vert, il est utile de se rendre sur Menu Sélection et Plage de couleurs. Un pop-up va apparaître sur votre plan de travail et va vous proposer des paramètres de sélection, notamment le fait de sélectionner tous les verts de l'image, tous les rouges de l'image par exemple. Nous allons choisir l'option pipette qui est plus précise. Nous avons aussi la possibilité de configurer une tolérance de sélection. En l'occurrence, nous allons nous mettre sur une tolérance qui sera relative, donc à peu près à 60 points. Puis, nous allons nous mettre sur le mode sélection ici, et nous voyons ici un petit cadre qui nous permet de figurer par un masque ce qui a été sélectionné de ce qui ne l'a pas été. En noir apparaît ce qui n'est pas sélectionné, et en blanc ce qui sera révélé de votre sélection. Ici, j'ai plusieurs pipettes. La première me permet par exemple sur mon image de sélectionner un premier pixel afin de déterminer une sélection de ce pixel et des couleurs qui sont environnantes, à savoir des verts. Et ici, je vais avoir la pipette plus qui va me permettre d'adjoindre d'autres pixels afin de sélectionner des plages de couleurs un petit peu plus précises. Vous voyez que l'intégralité des verts a été sélectionné. Ici, j'ai donc sélectionné tout le fond vert et masqué le chat. Je vais donc choisir cette option afin d'inverser. Là, j'ai masqué le fond vert et sélectionné strictement que le chat. Cette première sélection me semble correcte, je vais donc mettre OK. Une fois les plages de couleurs ayant sélectionné grossièrement la forme et l'ayant détaché du fond vert, je vais devoir aller sur un outil de sélection et choisir l'option sélectionner et masquer que nous avons déjà vu dans les précédents cours. Je vais utiliser donc l'outil amélioration du contour pour améliorer le contour de ma sélection. Voilà, maintenant que mon amélioration du contour est réalisée, je vais tout de suite aller sur cette option dans la rubrique des calques qui me permet d'ajouter un masque de fusion à ma sélection. Lorsque vous faites des chroma keys, il peut arriver que vous ayez des parties vertes sur votre sujet. C'est dû au fait que nous avions un fond vert et que les couleurs ont tendance, quand elles sont à l'arrière-plan, à vibrer avec les couleurs des objets qui sont au premier plan. En l'occurrence, nous allons pouvoir pallier à cet effet en utilisant un calque de réglage couleur unie que nous allons mettre à l'arrière-plan dans un premier temps. Nous allons ainsi pouvoir voir que ces parties vertes ressortent avec un fond vert notamment, puisque c'est ce qu'on appelle un contraste simultané de couleurs. Nous allons donc double-cliquer sur la vignette et choisir une couleur, par exemple marron, de ce chat. D'accord ? Nous allons placer cette couleur au premier plan et choisir le mode teinte. Vous voyez que le mode teinte a retiré l'ensemble des verts de l'image. Le problème, c'est qu'on a aussi perdu quelques couleurs intéressantes de notre sujet. Nous allons donc nous mettre sur le masque et faire un CTRL+I. Ce qui aura pour effet de masquer l'intégralité du calque de réglage et donc de son mode teinte. Nous allons donc maintenant nous approcher du sujet et choisir le pinceau et avec une opacité assez faible et un flux assez faible, nous allons tranquillement repeindre cet élément afin de faire d'éliminer les zones vertes de notre chat, de faire doucement apparaître le calque de réglage de teinte avec ce marron qui vont justement avoir
une retouche subtile pour retravailler un petit peu la couleur, comme vous pouvez le voir. Une fois que vous avez intégralement mis du blanc tout autour de la forme dans les zones qui vous apparaissaient vertes, vous pouvez, pour vérifier votre travail, créer un autre calque de couleur uni. Vous allez voir qu'il va apparaître beaucoup d'erreurs sur ce calque de couleur. Je vais prendre un bleu assez en opposition avec le marron qu'on a ici. Et très vite, vous allez voir qu'il y a des saturations rouges tout autour. C'est normal, c'est parce qu'il reste une dernière étape. Vous allez vous mettre sur ce calque de réglage et faire un clic droit. Ensuite, vous allez créer un masque d'écrêtage. Et toutes ces zones qui sont un petit peu superflues et qui sont disgracieuses vont disparaître. Et vous voyez que votre détourage ainsi que votre travail de colorimétrie est parfaitement, en tout cas pour cette image qui a une résolution assez faible, parfaitement suffisante. Vous pourrez éventuellement revenir sur certaines parties grâce au masque si vous avez des poils qui sont un petit peu manquants dans la fourrure. Maintenant, il suffit d'aller choisir un fond de couleur et de le mettre en arrière-plan.